Les délais de dépôt. Les délais de dépôt dépendent de chaque école. Généralement, les délais de dépôt de dossier se terminent vers le mois de février. C'est-à-dire aujourd'hui, on est le 26 février, ceux qui veulent se présenter au concours, ils sont limite, mais vraiment limite, presque en retard. Parce qu'une fois inscrit au concours, une fois l'attestation d'inscription obtenue par l'Institut, il faut aller prendre un visa pour venir en France passer les concours. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque école a sa politique. Comme l'école de Bordeaux, la date de fin de dépôt est de fin novembre. L'école de Berck-sur-Mer et l'école de Nancy, si ma mémoire est bonne, elles se sont adaptées au système marocain et leur concours se passe l'été, entre juillet et août, afin que le candidat sorti de l'école au Maroc au mois de juin puisse directement passer le concours l'été pour intégrer l'école ou l'institut de formation kinésithérapie au mois de septembre. Comme ça, il ne perd pas une année. Pour ceux où les délais sont un peu justes, où ils sont en retard, ils peuvent toujours travailler, je parle bien des Français, pas des Marocains, ils peuvent toujours travailler en tant que kinésithérapeute, c'est-à-dire soignant des patients dans des hôpitaux périphériques ou des centres de rééducation excentrés avec un statut d'aide-soignant ou d'éducateur sportif. Et le salaire, c'est limite le SMIC. Ils ne sont pas payés comme un kiné, mais ils sont payés comme un aide-soignant. Cela d'un côté. Concernant le concours lui-même, une fois que vous avez obtenu votre attestation d'inscription au concours, il est impératif de prendre un visa en passant par le Campus France. Ne pas prendre un visa touristique pour passer les concours. L'anecdote, j'ai croisé un confrère algérien, son père il vit en France et lui il vit en Algérie. Il est venu en France avec un visa touristique, il était admis à l'école de kinésithérapie à Rennes avec son visa touristique, mais une fois rentré en Algérie pour demander un visa long séjour pour ses études en France, son visa a été refusé parce qu'il n'a pas prévenu l'ambassade qu'il allait passer des concours en France. Il est impératif de s'inscrire au Campus France, de passer un entretien de motivation au Campus France et d'expliquer les raisons pour laquelle vous devez ou vous voulez passer l'équivalence en France. Suite à ça, vous venez dans votre ville, que ce soit Casablanca, Tanger, Agadir ou Marrakech, au service consulaire pour prendre un visa touristique de 2 mois, mais ce visa, il prévaut un visa plus tard pour un visa long séjour. Parce qu'une fois que votre concours obtenu, vous devez revenir en France, refaire un autre dossier auprès de Campus France afin de demander un visa de long séjour. Ça d'un côté. Le concours lui-même, c'est 3 épreuves. Donc la première épreuve, c'est une épreuve linguistique. C'est en rapport avec les connaissances linguistiques françaises du candidat. C'est 5 questions, notées sur 20. Il est impératif d'avoir 10 sur 20. En dessous de 10, le candidat il est recalé. Il ne passe pas les autres épreuves. Il faut juste avoir 10 à l'oral. Généralement, ce sont des textes à résumer ou des questions rédactionnelles en relation avec la vie sanitaire et sociale en France. En 2010, quand je préparais mon concours, j'avais préparé tous les sujets de santé en France, l'obésité, l'interruption volontaire de grossesse, les maladies cardiovasculaires, les hémiplégies, les AVC, etc. Là, actuellement, des sujets sont tombés comme les nouvelles technologies d'information dans les études. On parle actuellement de l'evidence-based practice, la pratique par les preuves. Ça peut tomber aussi à l'examen écrit. Alors, une fois la moyenne obtenue, le candidat il est admissible à passer une épreuve oropratique et un entretien de motivation noté sur 20. L'épreuve oropratique, c'est une épreuve qui dure 1 heure. Donc, soit on vous donne le dossier d'un vrai patient avec un cobaye, ou soit on vous donne un dossier d'un patient fictif.